Je, je voudrais, dans cette profonde méditation, vous partager quelques sentiments profonds. Lorsque vous vous mettez à servir le Seigneur et que vous ressentiez au plus profond de vous-même cet appel divin, il va se poser au moins trois réalités. La première réalité, c'est le modèle auquel vous devez vous conformer, à savoir la personne de Jésus-Christ. Il est clair que les Écritures nous disent que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La Bible dit également, ne vous conformez pas au siècle présent. Et donc, nous pouvons comprendre par là que Dieu nous veut à part, il nous veut éloigner de toutes ces compromissions. De cette réalité s'ensuit la réalité du combat perpétuel. Il se trouve que, avant de venir dans le Seigneur, nous étions un tant soit peu compromis, et pour la plupart des personnes ont vécu des réalités du genre à les tirer un peu vers le bas, à savoir des situations mêlées à la gestion des finances, à la convoitise des yeux de la chair. Et lorsque vous vous engagez pour le ministère, vous auriez à relever ce défi, vous auriez à être honnête, vous auriez à être un bon intendant, vous auriez à donner le modèle, vous auriez à fuir le péché, à vous éloigner de ces pièges au devant de vous, et vous devez rester fidèle à votre femme, fidèle à votre communauté, fidèle à Dieu. Vous le devez. Et enfin, vous allez vous rendre compte que, en plus du travail auquel vous avez été appelé, je vais parler de l'appel spécifique que vous avez reçu, vous allez vous rendre compte qu'il se trouve une différence entre le service que vous faites pour le Seigneur et votre propre vie en tant qu'adorateur. Et dans la plupart des cas, nous rencontrons des hommes de Dieu qui, ma foi, s'investissent corps et âme à servir le Seigneur, à se mettre à sa disposition, mais seulement l'élément qui est comme une pièce manquante est qu'ils se retrouvent eux-mêmes loin de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils n'ont pas une vie d'adorateur. En somme, l'appel de Dieu
étant divin, il nous reviendra de puiser à l'intérieur de nous-mêmes et de nous rendre compte que nul ne peut s'engager de lui-même à servir Dieu. Il est vrai que certains le font par reconnaissance, certains le font par effet de mode, mais le service de Dieu répond à un appel. Et lorsque Dieu vous appelle, il met à disposition la provision, il vous communiquera une feuille de route, il vous éclairera et vous donnera un temps de formation. Il sera celui qui définit, n'est-ce pas? Il définira le temps imparti pour votre ministère, pour votre service, et il saura vous dire démarrer, et ensuite il saura vous dire arrêter, et alors viendra la fin. C'est pourquoi il est bon que chacun sache à quoi il a été appelé. Il est bon que chacun entre en lui-même et demande au Saint-Esprit de se révéler à lui pour comprendre et connaître ce à quoi il a été appelé. Et mieux que ça, quel est le rôle spécifique qu'il devra jouer sur cette terre des hommes. Car pour rappel, nous pouvons comprendre que nous sommes véritablement de passage. Oui, nous n'appartenons pas à ce royaume. Notre royaume, il est céleste. Notre royaume, il est glorieux. Et nous sommes juste des ambassadeurs transportant les valeurs, les coutumes, les principes de notre Seigneur et notre Sauveur qui se veut être le roi des rois que nous adorons. Je vous dis ces choses de façon ramassée, sous une inspiration matinale, mais je crois et je veux que chacun comprenne qu'il est temps de se laisser saisir par Dieu. Car la fin de toutes choses est proche. Je vous remercie.